Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma villa à Samui, villa sur laquelle je vous ai déjà fait 2 vidéos, qui va bientôt être terminée. J'aimerais vous montrer un peu l'avancement de l'intérieur. Dans la dernière vidéo, je vous ai surtout montré l'extérieur. Comme ça, aujourd'hui, vous pouvez voir un peu ce qu'on a fait ici et quel est l'objectif final. Et je ferai une dernière vidéo quand la villa sera prête à l'emménagement. Je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de Samui, autour de la communauté francophone. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français à Samui et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes cherchent à investir à Samui ou à se faire une retraite à Samui. Donc le but de ces vidéos, en fait, de ces vidéos où je vous montre la villa, où je vous explique un petit peu les démarches, pourquoi on a acheté ici, à quel prix, combien et pourquoi dans les vidéos précédentes, c'est vraiment en fait de vous donner aussi un peu des idées, de vous inspirer à faire le pas également et à investir en immobilier en Thaïlande ou à vous expatrier si c'est une chose à laquelle vous pensez, parce que c'est certainement la meilleure décision qu'on puisse faire dans une vie quand on vient d'Europe, à mon avis. Et je vais montrer un peu donc ce qui se passe bien, ce qu'on a réussi à faire, à vous donner des petits conseils pour que vous puissiez également les appliquer quand vous êtes dans votre propre démarche d'investissement. Et puis aussi vous montrer un peu les choses qui sont des fois un petit peu moins bien passées, les complications qu'on a eues. Et comme ça, peut-être qu'avec ces conseils, ces retours d'expérience, ça vous évitera de faire les mêmes erreurs. Et je vous montrerai donc tout ça à partir de maintenant. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je retourne la caméra et c'est parti. On est donc ici au salon, avec en fait ce qu'on appelle, enfin en anglais on dit TV Wall Unit, mais c'est simplement une couverture qui vient sur le mur de la télé. Alors là il y a encore du chrome qui est très visible, mais on a acheté une télé en fait de 75 pouces qui va recouvrir en fait la majorité de l'écran ici qui est en bois. Et donc c'est pour ça en fait on verra plus la majorité de ces parties en chrome, et puis ça sera caché, c'est simplement pour que la télé puisse être collée parfaitement au mur. Donc ça, comme j'en parle dans une autre vidéo où je parle d'interior design et puis de comment augmenter ses revenus passifs, revenus locatifs, pardon. Je parlais énormément de built-in parce qu'en fait c'est quelque chose de très simple, comme je l'explique déjà, c'est du faux bois avec ce qu'ils appellent du laminate ou du permeca en taille qui vient recouvrir en fait une imitation de bois. Et en fait ça permet de casser des fois un petit peu l'ambiance trop blanche quand on est dans un bloc où il y a des murs blancs autour de nous et d'apporter un petit peu de chaleur. J'ai remarqué aussi avant, je voulais vous faire une vidéo où j'allumais tous ces LED parce qu'on a mis des LED partout, ça donne un effet lumineux qui est magnifique. Mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi avec la caméra, et j'ai essayé avec plusieurs caméras, la lumière réagit bizarrement et fait des flashs comme ça. Alors vous imaginez bien qu'en vrai, ça ressemble pas à une discothèque, c'est fluide. Là, avec mes yeux, je vois pas de mouvement. Et donc voilà, esthétiquement, ça donne quelque chose d'assez sympa quand il n'y a pas le bug de la vidéo. Et en fait, c'est simplement des lignes en LED en 3000K, donc ça veut dire une couleur bien chaude qui va bien en fait avec le bois. Pour rajouter un effet lumineux, surtout sur les photos, parce que je le rappelle, l'objectif de cette villa, c'est de faire de la location à court terme. Ici, le canapé, en fait, c'est le canapé de mon voisin, c'est pas encore le mien, bien qu'en fait, j'ai commandé exactement le même, mais avec le L de l'autre côté, parce qu'évidemment, ça fait gagner un peu d'espace. Et là, on a en fait une tranche d'arbre d'acacia en table basse. C'est un arbre en fait qui vient du nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, et je pense que c'est une très très bonne chose pour la décoration de manière générale parce que c'est un prix abordable. C'est très beau, c'est très solide, on peut avoir des locataires complètement ivres qui sautent dessus, ils n'arriveront pas à le casser. Et donc si vous cherchez un truc un peu sympa, il y a plusieurs endroits à Samui, vous pouvez faire ce type de table, ça devrait vous coûter environ 10 000 bahts, une table basse comme ça. Et une table du salon également complètement en acacia, alors cette fois c'est une tranche verticale dans l'arbre qui est remplie avec de la cire. C'est joli, ça fait un petit effet pour les fentes. On dirait sur la caméra que c'est bleu, mais c'est plus gris en fait en réalité. Et puis là, on a des décorations qui vont venir avec, en bout de table, une petite tête d'éléphant qu'on va mettre sur le mur aussi pour casser un peu le blanc. Et puis des chaises, simplement des chaises de Home Pro qui coûtent pas grand chose et puis qui vont bien avec le bois, le beige du canapé. Et ça reste dans le thème de la villa de manière générale. Ici, la cuisine, autre grand sujet. Alors ça, c'est un truc que j'aimerais bien vous recommander aussi si vous achetez une villa. Une chose qu'on n'a pas faite, une erreur qu'on a faite plutôt, c'est simplement de bien vous renseigner, parce que des fois on achète une villa, on a des plans, on a des détails, on a des 3D, mais on n'a pas souvent en fait un détail des matériaux de construction qui vont être utilisés pour la cuisine. Et donc vous pouvez vous retrouver avec des trucs qui sont pas du tout cool, comme par exemple ces tiroirs qu'on avait, et toutes les tiroirs et les portes en fait étaient en plastique, donc c'est vraiment de la daube et c'est absolument pas joli. Donc c'est pour ça qu'en fait on a ce tiroir qui va remplacer en teak wood, donc en bois de teak, qui va remplacer celui-ci, mais qui est encore en traitement. Donc là, vous voyez, il est tout poussiéreux, il n'est pas encore poli. Mais bref, on va tout changer en vrai bois, donc ça nous a quand même coûté un ticket. Et c'est clair que ça aurait été moins cher si dès le début, on avait fait mettre du bois plutôt que d'avoir ces trucs en plastique. Parce que du coup, on a dû payer pour ces trucs en plastique et pour ces tiroirs en bois. Donc, ce que je vous recommande si vous achetez une villa, c'est bien de demander la liste des matériaux pour tout, que ce soit le lavabo de la salle de bain, les toilettes,
les tiroirs, quelle pierre utiliser, quelle dalle ils vont utiliser. Et comme ça, si vous voyez quelque chose qui cloche ou quelque chose qui est pas assez bien à votre goût, bah, vous pouvez simplement négocier pour payer la différence de prix plutôt que de revoir en fait payer l'intégralité du nouveau matériel après avoir reçu votre villa et vous rendre compte que c'est trop tard. Sinon, la cuisine, ça va. Globalement, c'est pas une cuisine de grand luxe, c'est pas une cuisine européenne avec des tiroirs en haut, etc. Mais ça fait le travail, c'est suffisamment grand. Ça reste une villa qui est pas chère. C'est l'objectif de faire de l'investissement à courte durée, donc d'avoir un rendu photographique, on va dire, qui est sympa à la fin. Donc, on va mettre encore un petit peu de déco. Là, c'est le gros bordel parce qu'il y a des travaux en cours. Mais voilà, vous avez compris l'idée. La salle de bain, pareil, en fait, on avait dû faire changer tous ces tiroirs partout. C'est une raison de plus pour laquelle je vous conseille de bien vous renseigner sur les matériaux. On avait en fait des petites portes qui étaient absolument pas jolies, donc on a refait faire un truc en pierre à la place. Et sinon, on a aussi changé ici, on a ajouté un miroir. Et après, bon, plantes, je vous conseille vraiment de mettre des fausses plantes parce que n'ayez pas l'espoir que des locataires vont arroser vos plantes, surtout quand vous faites du court terme, que les gens sont en vacances, ils viennent pas s'occuper de vos plantes. Donc, à part à l'extérieur, je conseille vraiment de mettre des fausses plantes. Je conseille également de ne pas acheter des fausses plantes en boutique, à Home Pro ou à Index ou à peu importe le shop, parce que c'est extrêmement cher et qu'on a fini par se rendre compte que sur Lazada, pour ceux qui connaissent pas Lazada, c'est la plateforme de shopping en ligne en Thaïlande la plus facile à utiliser. Sur Lazada, tout est moitié prix et c'est la même qualité, donc ne vous fatiguez pas à acheter ça en boutique et à perdre de l'argent parce que c'est quand même relativement cher. Ici, on a une petite échelle pour donner un petit peu un style tranquille, tropical, pour que les gens puissent simplement suspendre leurs serviettes. Donc, rien d'extraordinaire dans cette salle de bain. Ensuite, on a une grande chambre ici, dans laquelle je loge actuellement. C'est pour ça que c'est pas idéalement rangé et présenté, c'est pas encore fini. Et c'est moi qui ai fait le lit, donc voilà, je suis pas un expert. Donc le drap n'est pas tout à fait comme il devrait être sur les photos, mais au moins vous pouvez vous rendre compte du travail de construction. Vous observez là-bas qu'il y a encore une trace parce qu'en fait quand j'ai fait installer cette armoire et cette table là-bas, on m'a pas fait de commentaire par rapport au fait que la clim était là-bas. Ils ont simplement installé la clim, enfin ils ont installé pardon l'armoire comme si la clim était pas là. On va vous faire passer une photo sur l'écran que vous vous rendiez un petit peu compte. Ça c'est aussi une chose, et je le disais déjà avant, et puis c'est un peu une règle importante en Thaïlande, et pourtant bah, je fais moi-même l'erreur. Mais quand vous commandez quelque chose en Thaïlande, il faut bien vous dire que ce que vous demandez, c'est ce qui va être livré et il n'y aura pas vraiment généralement de réflexion supplémentaire à ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous commandez une armoire et vous demandez ce que l'armoire soit mise ici et puis qu'il y ait une table ici, bah, il ne faut pas vous attendre à ce que quelqu'un vous informe que la clim est mal placée, que du coup ça va poser problème ni rien, c'est à vous de le voir. Ils vont poser la clim contre, ils vont poser l'armoire contre la clim, même si ça coince tout, c'est pas grave parce que c'est ce que vous avez demandé, donc c'est ce qu'on va vous livrer. Donc pensez en Thaïlande vraiment à bien être sur place. Je veux surtout pas critiquer la façon dont les Thaïs travaillent parce que je pense qu'ils ont une relation à la vie qui est extrêmement saine. Ils mettent en priorité plus leur bien-être, leur famille que leurs finances et leur travail. Moi, je viens de Suisse. En Suisse, on a tendance à beaucoup trop mettre en avant, je pense, notre carrière au point où on oublie notre santé et nos relations et notre joie de vivre simplement. Et donc, tout ça pour dire que bah, c'est vrai qu'en Thaïlande, les gens sont pas forcément toujours aussi assidus et pointus au travail et vont pas forcément penser à tous les petits détails de perfectionnisme que nous on aime bien quand on est européen. Et donc c'est bien juste d'être sur place, de comprendre la culture, d'accepter ça et puis de demander en fait, d'être un peu plus, on va dire plus exigeant et plus pointu avec vos demandes. Mais c'est à vous en fait de penser à tous ces petits détails, c'est à vous de penser aux bugs esthétiques qu'il peut y avoir. Si je donne un autre exemple, si par exemple demain j'avais commandé une armoire et puis que cette armoire venait bloquer la porte, bah ils auraient installé l'armoire parce que je leur ai demandé de mettre l'armoire ici, point barre. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment quand vous faites des commandes, soyez là pendant les livraisons. C'est une erreur que j'ai faite, ça fait passer la photo comme ça vous comprenez de quoi je parle. Et c'est comme ça un peu pour tout. Et puis après aussi, c'est une autre chose, la télé. Alors sur Airbnb, Booking, location à court terme de manière générale, aussi absurde que ça puisse paraître, les gens adorent regarder la télé quand ils sont en vacances à Samui. Alors c'est clair que moi c'est pas ce que je mets en priorité, mais bref. On suit le marché et pas nos goûts personnels. On avait un problème, c'est que on a une grande fenêtre en fait en face du lit et que donc pas de place pour mettre la télé. Et ça c'est un truc aussi assez sympa qu'on a découvert. Une fixation en fait qui vous permet de bouger la télé dans toutes les directions. Donc vous pouvez amener la télé simplement devant le lit. Alors pas tout à fait devant, mais au moins devant le rideau. Vous pouvez la ranger par là-bas. C'est très pratique et ça nous a permis quand même d'avoir une télé pour que cette chambre puisse être listée comme une chambre avec télé, comme toutes les chambres d'ailleurs. Et puis comme d'habitude, quand vous avez la possibilité de le faire, un petit lit extra, c'est vrai que ça permet, en fait sur Airbnb par exemple, quand tu as un groupe de 7 personnes qui fait une recherche pour leurs vacances, et ils vont mettre cette personne dans le filtre et puis évidemment votre villa va pas apparaître si elle a que 6 places. Donc en fait avec un petit lit en plus comme ça, vous pouvez être une villa de 7 lits, donc 3 chambres
avec un lit double chacune, plus ce lit simple ici. Et en fait, ça va vous permettre de cibler des groupes de 1 à 7 personnes au lieu d'être dans les groupes de 1 à 6 personnes. Et j'avais fait pareil à Phuket, j'avais mis un lit de plus, du coup on avait 9 places au lieu d'en avoir 8. Et en fait, on a étonnamment reçu beaucoup de réservations de groupes de 9. Et c'est toutes des réservations qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas ce simple lit en plus. Donc c'est un lit qui va vous coûter quelques centaines d'euros. Mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Parce que ça va vraiment augmenter votre volume de réservation et votre place sur le marché. Comme partout, on a des LED partout sous le lit et partout sur les têtes de lit. Ça va de nouveau bugger. Mais je vous l'allume juste pour que vous puissiez visualiser où il y en a. En gros, c'est sous les lits et sur les têtes de lit. Et c'est vrai qu'après, quand on fait des photos en grand angle, eh ben, l'effet lumineux donne quelque chose de plus. Là, on le voit pas énormément parce que, bon, de 1, parce que ça bug, mais de 2, parce qu'il fait grand jour. Mais voilà, vous avez à peu près une idée du rendu. C'est quelque chose de très sympathique. C'est quelque chose qui permet de faire des bonnes photos le soir. Et en fait, quand on fait des villas depuis le front de la villa, des photos, pardon, depuis le front de la villa et qu'on est là-bas, bah, c'est sympa, en fait, de voir à l'intérieur de la villa avec les fenêtres ouvertes et de voir les chambres et puis de voir, en fait, surtout quelque chose qui contourne et met en valeur les lits pour que, bah, voilà, le rendu visuel soit une fois de plus magnifique en photo. Ensuite, l'étage du milieu. Première chambre. Chambre qui pose un petit peu problème. Chambre dans laquelle on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour mettre un lit. Et ceci est un king size. Donc tout se passe bien. Mais c'est vrai que c'est une chambre où on n'a que ces deux petites fenêtres parce qu'on a un problème de vis-à-vis, qu'il y a un voisin qui s'est plaint d'un autre auprès de la police parce que il avait fait une fenêtre qui regardait chez lui. Et du coup, le promoteur voulait plus faire de fenêtres à ce niveau-là pour plus avoir de problème de voisinage. Donc on n'a que ces deux petites fenêtres et c'est la seule source de lumière qu'on a. J'aimerais vous poser une question parce que, en fait, je suis en pleine discussion avec mon associé Yann avec qui j'ai acheté cette villa. On pense, enfin, je pense plutôt, ajouter une fenêtre ici qui monte jusque là-bas en haut. Ainsi. Et en fait, c'est une fenêtre, du coup, qui serait à l'intérieur du couloir dans la villa. Alors, évidemment, il y aura un rideau à l'intérieur aussi pour qu'on puisse le fermer le matin ou quand on dort. Et en fait, cette fenêtre passerait directement sur cette deuxième fenêtre qui donnerait en fait de la lumière directe du jour à l'intérieur de cette chambre. Mon associé Yann pense que ça sert à rien. Moi, je pense que ça peut rajouter un peu de lumière et enlever un peu l'effet enfermé qu'il y a dans cette pièce. Votre avis m'intéresse. Si vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça et qu'il y a une claire préférence pour la fenêtre, bah, ça me permettra d'avoir un petit support et puis de convaincre Yann de faire une fenêtre dans cette chambre. Comme partout, on a mis les LED. Alors ici, on dirait que ça bug pas pour une fois, ce qui est très agréable. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. On a fait recouvrir l'entièreté du mur de laminate. Une fois de plus pour casser le bac blanc que ça faisait en fait dans cette chambre. Et puis, bah, comme partout, on a mis une télé, une bande 55 pouces ici parce qu'on a un peu plus de place. Des armoires qui sont faites en built-in, donc sur mesure, avec des lumières intégrées. Un petit bureau dans chaque chambre pour que chacun puisse travailler dans son petit coin ou poser ses affaires. Et puis ensuite, je vais vous montrer la master bedroom. La master, simplement parce que, on l'appelle la master parce qu'elle a une salle de bain privée, je pense que c'est la raison principale. Pareil, fausse plante comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'elle a un défaut, c'est que bon, de 1, c'est la seule chambre, et c'est le seul endroit de la villa où on a du vis-à-vis ici. Mais aussi, c'est un endroit qui chauffe un peu avec le soleil, il y a un peu un effet four. Mais on a trouvé une solution qui fonctionne très bien, et on n'a pas de problème de chaleur avec ça. Et je vais vous expliquer, bah, le premier c'est d'avoir du sheer, c'est ce niveau de rideau là. Vu que c'est blanc, en fait, ça renvoie déjà énormément de lumière du soleil. Et une deuxième chose, c'est qu'en fait, on a fait donc sur ce côté-là, qui regarde en direction du sud et de l'ouest, pas que je dise de bêtises, et qui chauffe beaucoup, on a fait en fait teinter toutes ces vitres. Donc là, vu qu'aussi il y a du vis-à-vis, je vois à l'extérieur, mais à l'extérieur, on voit un miroir, on ne voit absolument pas. Donc je pourrais être à poil et puis ça poserait pas de problème. Et là, en fait, si vous voyez là avec la fente, vous voyez la séparation entre les deux fenêtres qui sont teintées. Donc ça coupe en fait énormément de lumière et ça garde aussi beaucoup de rayons UV à l'extérieur. Donc simplement ça empêche que la villa chauffe trop. Et on l'a fait uniquement ici et pas ici parce qu'ici bah, simplement on n'a pas de vis-à-vis direct. Donc à part le petit parking là-bas, mais c'est rien de bien grave. Et on a ces rideaux qui sont comme ça. Et comme ça bah, finalement on garde quand même l'avantage d'avoir des grandes fenêtres et de la luminosité dans cette chambre sans pour autant avoir de problème de vis-à-vis, ni parce que bah, y a la fenêtre qui est teintée, mais aussi parce qu'il y a ce sheer curtain qui rend les choses assez agréable. Et après bah, comme dans chaque chambre par-dessus le sheer, on met le blackout, donc celui qui coupe l'intégralité de la lumière, parce que évidemment le matin on veut pas de lumière du tout dans les chambres quand on dort, donc voilà. Et puis le lit, bah, comme tous les autres lits, on l'a fait en laminate aussi, en built-in. Et puis il y a également le LED dessous, on peut faire le test, voir si ça bug.
Ça a l'air d'aller jusqu'à présent, ça commence. Voilà. Alors, enfin, ça c'est une autre chose, mais ça c'est très difficile à savoir, mais ce plafond, en fait, on l'a jamais demandé. Il a été fait en cadeau de la part du promoteur, double plafond gratuit. Il est juste pas aligné avec le lit, donc c'est un petit défaut. Faudra juste qu'on y pense quand on fait nos photos, de pas mettre trop ça en valeur, mais je pense que c'est pas très grave. Une fois de plus, c'est une villa qu'on a achetée à la base à 5,5 millions sans l'ameublement, donc voilà, on se plaint pas trop de ce genre de détails, c'est pas bien grave. On a une télé ici aussi qui est en fait qui va être accrochée ici. Alors une fois de plus, là on a que des vitres, on a le même problème, mais on a envie d'avoir une télé. Donc on a cette fixation là, si ça vous intéresse. C'est bien pratique, c'est ce que je vous ai montré en bas, et en fait ça nous permet de l'accrocher juste ici sur cette fondation. Et puis ensuite dans la télé qui sera accrochée et qu'on pourra bouger ici, qui sera en hauteur, droit en face du lit. Donc ça, ce sera très pratique aussi. Pareil, on a une armoire en built-in, cette fois qui monte jusqu'au plafond, parce qu'on n'a rien qui bloque. C'est vrai que c'est plus esthétique d'aller jusqu'en haut, parce que ça montre que c'est du sur-mesure. Et puis ça fait un espace de moins où stocker de la poussière. Donc voilà pour cette master bedroom. Et puis aussi une petite anecdote sympa, je vais vous faire passer une photo. Une fois de plus, comme je vous disais avant, c'est important d'être là quand vous faites livrer, c'est important de penser à tout. Et quand vous demandez quelque chose, c'est à vous de penser à tout ce qui peut venir comme problème avec. Et ben on avait en fait notre climatisation qui était là. Et puis en fait avant, moi je visualisais pas ça comme ça parce qu'il n'y avait pas encore les armoires. Et puis il y a le plafond ici en doublure qui était fait. Et la clim était là en fait, sous le plafond en doublure. Et je pensais que ça allait finir au milieu de la tête de lit. J'étais un peu occupé, je faisais beaucoup de choses en même temps, donc j'ai pas réfléchi à ça. Et regardez la photo qui passe sur l'écran. La clim était exactement a été installée comme si le but c'était de mettre la clim en valeur avec tout la laminette qui fait le contour de la clim. Ça a même coupé les LED en deux, coupé le chrome, le joint des deux plaques ici en deux. Bref, on a vu ça en photo, on a paniqué, on a demandé à un contracteur qui s'occupe des clims simplement de nous ajouter une conduite qu'il a réussi à cacher dans l'armoire, qui ressort ici. Alors c'est pas 100% visible, mais ça va. Franchement, c'est nettement mieux qu'avant. Et du coup, on a notre climatisation qui est ici. On a fait refaire la tête de lit, histoire que ce soit bien propre et qu'on ait un rendu final qui fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montrerai l'extérieur de la villa quand tout sera fini. On a fait un grand avancement sur les travaux. Je me réjouis de vous montrer aussi le rooftop. On va avoir les plantes qui vont arriver bientôt. Ce sera presque fini. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'interagis volontiers avec tout le monde. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis aussi par rapport à tout ça. Et c'est toujours bien de recevoir des critiques aussi, si c'est pas des insultes et que c'est un peu pertinent. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir me remettre en question aussi et puis de savoir comment d'autres personnes réfléchissent aux mêmes choses. Et n'hésitez pas aussi à me donner votre avis pour la fenêtre de la chambre du milieu. Et puis en fonction de ce qui sera dit, eh ben je ferai ou je ne ferai pas de fenêtre. Un like, évidemment, ça soutient beaucoup l'algorithme, ça m'aide à continuer à faire ça. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de contenu sur l'immobilier. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao!